La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, est-ce que vous connaissez les brigadeiros? Non? Eh bien ça tombe bien, parce que justement c'est pour vous, et toutes celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui adorent les brigadeiros, que Laetitia et Victor ont créé Brigadeiro d'Alice. Leur objectif, faire découvrir ces douceurs brésiliennes au Palais français. Tous leurs brigadeiros sont faits maison et roulés un à la main, avec beaucoup d'amour et de passion. Au programme de cet épisode, tout ce qu'il faut savoir sur les brigadeiros, leur goût, leur texture, leur histoire, mais aussi comment Victor et Laetitia les ont adaptés pour plaire au plus grand nombre et surtout pour s'adapter au Palais français. Et enfin, quelques conseils de dégustation. Parce que oui, les brigadeiros, il faut les goûter. Bonne écoute! Bonjour Laetitia et Victor, comment allez-vous? Bonjour Léa, écoute, très très bien, merci. Super, ouais, au top. Tout d'abord, je vous propose de revenir sur votre parcours au prisme des saveurs. Déjà, à chacun d'entre vous, c'était quoi votre dessert préféré quand vous étiez petit? Moi, c'est le flan. Et ça l'est toujours autant maintenant. Et ouais, le flan. Alors moi j'étais influencée différemment parce que je viens d'une famille franco-brésilienne et je pense que c'était justement les puddings. Et les puddings, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup aux crèmes caramel en France. Ok. Et c'est quoi votre dessert parfait pour un repas du dimanche midi? Une tarte tatin. Une tarte aux fraises. Donc on reste dans les tartes, mais pas exactement la même. Mon tarte aux fraises, c'est uniquement au printemps et en été, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus limité. Exactement. Est-ce qu'il y a une saveur qui évoque votre rencontre? Pas le brigadeiro, moi je dirais. Oui, les brigadeiros, tout à fait. C'est autour de ça en fait qu'on s'est connus, c'est autour de ça qu'on a voulu travailler ensemble, c'est autour de ça qu'on a voulu s'associer, c'est autour de ça qu'on a envie de faire connaître à tout le monde. Du coup, ouais, moi je dirais, en tout cas, instantanément, c'est brigadeiro. C'est ce qui a fait qu'on a commencé à travailler ensemble, en effet, et se connaître. Et même pour être précis, le brigadeiro traditionnel. C'était quoi les saveurs de votre toute première création, justement, votre première création tous les deux? Alors, en fait, la première création... Alors, moi, je savais déjà faire des brigadeiros. Et je pense que le premier brigadeiro que j'ai fait découvrir à Victor, ça a été le traditionnel, justement. Donc, ça a été la première fois où j'ai pris la casserole, le lait concentré et que, justement, j'ai enrobé les brigadeiros avec les petits vermicelles de chocolat. Et donc, ça a été le premier brigadeiro que Victor a goûté. Après, c'est vrai que c'est pas une création en tant que telle, puisque de toute façon, c'est celui qui existe. Et sinon, celui qui a été créé par nous, c'est ça la question? Enfin, celui qui... Oui. On a essayé plein de recettes. Hein. Ouais, on a essayé pas mal de choses. Ah si, Victor un jour a voulu faire une très belle création. C'était un brigadeiro avec une framboise fraîche à l'intérieur. Donc, il y a toujours les petites photos de cette création qui était sympa et qu'on n'a jamais commercialisée. Pourquoi est-ce que vous l'avez jamais commercialisé? Je pense que la première fois qu'on a fait ça, c'était vraiment les débuts de Brigadeiro d'Alice et que on n'était pas encore, on n'était peut-être pas encore prêt à lancer quelque chose de si innovant. Ouais. Innovant. Il faut que ce soit En fait, c'est déjà compliqué en fait de faire connaître le Brigadeiro en tant que tel. Et du coup de respecter la nature du produit. Enfin, en fait, vu qu'il n'y a aucun magasin qui le fait en France, ouais. Il n'y a que les Brésiliens qui connaissent, ou il n'y a que les Français qui sont partis en voyage au Brésil qui connaissent le Brigadeiro. En fait, la volonté, c'est d'abord de faire découvrir le Brigadeiro, donc vraiment la texture, le goût, la façon de faire et tout ça, et après de faire des variétés. Du coup, on a essayé plein de recettes différentes. En fait, on s'éclate même maintenant à continuer à en faire plein, mais le tout, c'est de continuer à faire en sorte que ça respecte bien la recette traditionnelle, quoi.
Ouais, c'est ça. D'abord, il faut faire connaître le vrai goût du Brigadero avant de C'est pouvoir ça. le. Ouais, exactement. Le décliner en plein de saveurs, sympa. Et justement, la dernière saveur, sur laquelle vous l'avez déclinée, c'était laquelle? Peut-être que c'est pas encore sorti, hein, mais Ah bah là, il y en a pour le salon du chocolat, mais Oui. sinon la dernière, je crois que c'était cannelle noix. Non, c'est spéculoos, Ah, le c'est café, cappuccino. spéculoos, c'est le cappuccino. Spéculoos café, donc c'est un brigadero à base de, donc qui garde toujours en fait le lait concentré, qui va être travaillé, mais par contre il sera travaillé avec du café et ensuite voilà enrobé dans du spéculoos. Et on a aussi travaillé sur le citron meringué, donc enfin un tarte au citron pardon, et donc il devrait sortir plutôt pour l'hiver. Voilà, en avant-première. Et du coup, il y a des saveurs pour le salon. Voilà. En fait, on participe au salon du chocolat, pardon. Et du coup, bah, en fait, on a fait des saveurs exprès justement pour les aficionados du chocolat, quoi. Donc chocolat blanc, Copeaux de copeaux de chocolat, chocolat chocolat, chocolat noir, craquant. voilà. vous Donc il y a l'avez décliné sous toutes ces coutures, quoi. toutes ces Ouais. coutures, ouais, exactement. Après, on dit ça, mais je sais pas si tu connais le Brigadero en tant que tel, parce que c'est vrai qu'on en parle, mais la recette en fait est globalement la même. Enfin, c'est toujours la même base. Enfin, c'est Voilà. toi qui connais mieux. Oui, en fait, les brigadeiros, c'est composé de lait concentré, donc qui va être cuisiné et travaillé, et ensuite on va l'enrober avec des vermicelles de chocolat. Et après, voilà, ça peut être décliné de plusieurs façons afin d'avoir des brigadeiros qui sont avec du chocolat noir, avec d'autres saveurs. Donc en fait, on peut s'amuser à les décliner en fait de plein de saveurs selon ses goûts. Et en fait, ils sont tous faits pareil, ils sont tous roulés à la main, enfin un par un. Et en fait, ce qui change vraiment le goût et la texture, c'est l'enrobage qu'on met autour et ce qu'on met dans la base avec le lait concentré. Parce que typiquement, dans les recettes qu'on a, si on prend par exemple fève de cacao, c'est plutôt amer. Si on prend caramel salé, du coup, il y a un côté sucré-salé. On a aussi, OK. par exemple, sésame. Et du coup, en fait, ce qu'il y a autour va changer vraiment complètement le goût du brigadero, quoi. Mais la base reste la même. C'est pour ça que je peux le décliner plus. Mais en gros, si je comprends bien, donc il y a une base avec du lait concentré, mais vous ajoutez quand même toujours quelque chose, qui change, enfin qui se différencie selon le type de Brigadero? Voilà, par exemple, tu vas avoir les brigadeiros coco, donc qui sont très très connus au Brésil, qu'on va travailler. En fait, on va y ajouter de la crème de coco pour avoir voilà ce goût bien Bien fort, cocoté. ouais, bien cocoté. C'est ça. Mais est-ce que selon, la base que vous utilisez, enfin ce que vous mettez dans la base, ça change un peu sa texture ou est-ce que vraiment on garde toujours la même texture, peu importe, que ce soit avec de la coco et cetera? Alors, le brigadeiro a toujours la pâte de brigadeiro a toujours la même texture, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle reste fondante et qu'elle garde aussi ce goût de lait concentré, agrémenté d'autres Ouais. saveurs, mais il doit rester fondant Et en pour fait, chaque brigadeiro. c'est même particulièrement vrai parce que typiquement, c'était le défi des 6 derniers mois, mais on a lancé les versions véganes. Et donc, du coup, les versions véganes, c'est d'autres laits, puisque du coup, c'est des laits végétaux. Et en fait, tout l'enjeu, justement, c'était de recomposer du coup la texture et de faire en sorte que justement, à l'intérieur, quand on croque dedans, en fait, ce soit les mêmes sensations. Et en fait, c'est vraiment des sensations qu'on peut pas retrouver par rapport aux pâtisseries françaises, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc assez particulier. Et du coup, tous les brigadeiros doivent avoir le même, même les versions véganes. OK, et justement dans ces versions véganes, enfin, comment est-ce que vous avez fait dans le sens où, le lait concentré, ça a quand même une texture déjà en lui-même, très, très particulière et est-ce qu'il existe des genres de lait concentré mais à base de lait végétaux ou est-ce que c'est vous qui avez recréé justement, ça? Ouais, non, bah non, on l'a recréé. En fait, pareil, on a expérimenté, on a fait beaucoup, beaucoup de recettes en mélangeant plein de types de laits végétaux. Et au final, en fait, on mélange 3 laits différents avec du sucre pour faire en sorte que justement on retrouve différents goûts, quoi. Avec la même texture. Et voilà, le but, c'était vraiment de garder justement cette même texture de brigadeiro classique et garder tout le fondant du brigadeiro, même dans le brigadeiro vegan. Faire un lait concentré à partir de lait végétal, pour faire 1 kilo de pâte, ça prend à peu près 2 heures, quoi. Donc ça prend du temps.
Mm. Ouais, effectivement. Oui, ça vous rajoute forcément du travail, quoi. Mm. Et est-ce que si on revient au Brigadero, originel, déjà il a quel goût? Qu'est-ce que c'est, enfin, quelle est l'histoire un peu derrière ce Brigadero? À quelle occasion est-ce que on le déguste au Brésil? Alors déjà pour commencer, pour la petite histoire, les brigadeiros, en fait, alors brigadeiro ça veut dire brigadier en portugais. Et il y avait donc un brigadier, il me semble que c'est dans les années 1800, non peut-être pas, non, il me semble que c'était dans les années 1900, pardon, donc qui a voulu se présenter aux élections présidentielles et pour financer sa campagne, en fait, il a eu ses fans qui ont commencé à vendre en fait des petites boules de chocolat au lait concentré. Et ça a fait un grand carton au Brésil. Et donc, ils ont gardé le nom Brigadeiro, donc brigadier, pour Mmh. faire un hommage à cette personne. Donc, ça, c'est la petite histoire. Après, ça se mange au Brésil vraiment partout. Donc, à tous les coins de rue, tu pourras en retrouver sur les plages, avec voilà, des petits vendeurs de brigadeiro. Dans les restaurants, tu en retrouveras partout. C'est vraiment quelque chose, en fait, que tu manges depuis ta plus tendre enfance, pour tous les anniversaires. Tu retrouveras des grandes tablées pour les mariages. C'est vraiment un petit peu le macaron en soi du Brésil. Ouais, dans le Euh, sens où il y en a partout, tout Ouais, le il y en a temps. vraiment partout. Après, c'est vrai que tu as des fêtes aussi spécifiques comme la fête Juninha, Festa Juninha, qui se déroule en juin, où tu vas retrouver en fait toutes les sucreries brésiliennes, notamment donc des brigadeiros. Donc, tu en manges vraiment partout au Brésil, autant dans le sud que dans le nord. OK. Et ensuite, en termes de goût, alors En fait, non, en fait, c'est dur à décrire parce que moi, je connaissais pas typiquement. Enfin, ouais. contrairement à Laetitia, en fait, je l'ai découvert. Ça vient pas de l'enfance. Et en fait, quand tu le manges pour la première fois, c'est toujours ce à quoi tu ne t'attends pas. Et en fait, enfin, je dis ça parce que à chaque fois qu'on fait des événements, par exemple en entreprise, ou même quand on fait des salons ou ce genre de choses, quand on voit nos clients le manger pour la première fois, enfin, ce qui est marrant, c'est de regarder leur tête quand ils le dégustent. Et enfin, c'est toujours marrant parce que, et même nous, on en joue, c'est-à-dire qu'il y a certains clients, on leur dit, si vous le faites découvrir à des proches, filmez-les ou regardez-les manger parce que vous allez voir, c'est vraiment rigolo, quoi. Et le goût et la texture, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en France. Et enfin, en même temps, c'est doux, en même temps, c'est fondant, en même temps, c'est un peu comme un bonbon. Enfin, et en fait, en fonction de ce qu'il y a autour, ça peut croquer, ça peut être croustillant, par exemple le praliné, ça peut être un peu amer, ça peut être un peu sucré. Et du coup, en fait, c'est toujours une surprise en bouche. Ouais. Donc la première fois que tu manges un brigadeiro, la texture est une surprise. Mais après, les autres fois où tu manges un brigadeiro différent, tu n'as plus cette surprise sur la texture, mais tu l'as enfin pas sur le goût, mais sur la texture, quoi. Sur l'enrobage, ouais. Enfin, vraiment qui vient avec l'enrobage. Exactement. Et c'est pour ça que nous, au maximum, en fait, on essaye bah, déjà de le montrer à travers les photos, mais surtout, enfin, on dit aux gens, goûtez-en un, parce que et Ouais. généralement, quand ils en mangent un, ils en mangent enfin, ils en veulent un deuxième, mais moi, je t'invite à découvrir, Oui, bah, elle un va goûter. bientôt découvrir. Exactement. Après, c'est vrai qu'en fait, les gens ont tendance à penser que, enfin, ils s'attendent à un chocolat aussi. C'est vrai qu'ils Ouais. pensent beaucoup à un Ferrero Rocher, par exemple, ou voilà, ou à des chocolats qui vont être plus fermes. Et au moment de goûter, du coup, ils sont surpris parce que c'est fondant, Ah, des truffes c'est, aussi. En fait, oui, ils ont oui, l'impression que c'est une truffe. une truffe au chocolat. Alors que Alors moi, que, j'aime pas les truffes. c'est vrai qu'au final, quand ils goûtent, il y a une petite surprise parce que voilà, c'est autant en termes de goût qu'en termes Ouais, de de texture. texture, en fait, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Bah, moi, par rapport aux photos et cetera que j'ai vues, sur votre compte Insta notamment ou sur votre site, je m'attends plutôt à quelque chose qui ressemble un peu à du caramel mou. Ouais, Oui, et encore, ouais. je pense que c'est pas, tu vois, je pense que c'est incomparable encore. Alors moi, j'adore les caramels, moi, j'adore mais non, c'est même pas, c'est encore plus fondant qu'un caramel mou. Ouais. Beaucoup plus fondant. OK. Voilà. Et le traditionnel, justement, avec quel enrobage est-ce qu'il est fait? Déjà, est-ce qu'il y a enfin non, du coup, il y a pas de coco à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans la base? Est-ce que c'est juste du lait concentré, Alors, le traditionnel, en fait, c'est le lait concentré qui va être cuisiné et travaillé donc avec du cacao. OK. Et le traditionnel, c'est vraiment celui que tu retrouveras au Brésil vraiment partout. C'est celui enrobé avec des vermicelles de chocolat. Donc ça va être le plus connu. C'est le plus
c'est vraiment le brigadeiro C'est traditionnel. le traditionnel. Quand on a Après, des commandes, quand on reçoit des commandes et qu'on voit que les gens nous demandent beaucoup de traditionnel, on sait que c'est des Brésiliens ou ouais, Ouais. des gens ouais, voilà. on le voit direct. Et ensuite, je dirais que tu as quand même un deuxième traditionnel, c'est le beijinho, et c'est celui au coco, justement. Donc, ce sont ces deux-là que tu vas retrouver beaucoup au Brésil. Et le beijinho, du coup, il va Ça être... veut dire bisous. beijinho, ça veut dire, ouais, petit bisou. Et donc, c'est travaillé de la même manière, mais par contre, ce sera avec voilà, de la coco, enfin de la crème de coco, et enrobé avec voilà, du coco, de la coco râpée, pardon. Et est-ce qu'au Brésil, il y avait aussi d'autres saveurs ou est-ce qu'après toutes les autres saveurs, c'est vraiment vous, qui les avez imaginées? Et après, quelles saveurs est-ce que vous avez imaginées? Alors au Brésil, donc comme on disait, les principaux et donc les classiques, ce sont les brigadeiros traditionnels et les beijinhos. Par contre, c'est vrai que depuis quelques années, il y a des petites boutiques de brigadeiros alors on appelle ça les brigadeiros gourmets. Et les brigadeiros gourmets, ce sont des brigadeiros qui vont être travaillés voilà, avec donc un cacao complètement différent. Donc ce sera pas, par exemple, ce sera Du cacao pur, quoi. Pas voilà, du Nesquik ou. voilà, des choses comme ça. C'est vrai qu'en fait, au Brésil, c'est les brigadeiros, ils sont travaillés avec voilà, des cacaos comme du Nesquik ou des cacaos très sucrés. OK. Voilà. Et donc au Brésil, donc il y a plein de petites boutiques de brigadeiros gourmets qui ont fleuri ces dernières années, où tu retrouveras justement avec de la pistache, des brigadeiros pistache, en fait avec des enrobages qui sont complètement différents et qui sont un petit peu plus travaillés. Euh, Par contre, nous, c'est vrai qu'on a vraiment choisi nos enrobages par rapport au goût des Français. Et Ouais. parce que c'est vrai que c'est pas du tout le même finalement. C'est pas du tout les mêmes goûts, Ouais. voilà. Ils aiment plus un petit peu plus sucré au Brésil. C'est vrai que nous, notre paladar, on dit paladar? Non, notre palais, pardon, excuse-moi, c'est en portugais paladar. Notre palais, voilà, on a un palais un petit peu différent et faut pas que ce soit trop sucré. C'est vrai que déjà le lait concentré, c'est quelque chose qui est assez sucré. Donc voilà, on a dû retravailler beaucoup les recettes. Et non, et du coup, ce qui est, en fait, on a aussi des échos de la part de Brésiliens qui viennent, enfin, qui commandent régulièrement chez nous, et en fait, qui nous disent, bah, en effet, c'est limite meilleur parce que bah, c'est moins sucré que Ouais. ce qu'on trouve au Brésil. Et du coup, les goûts sont un peu plus équilibrés, quoi. Donc vous avez vraiment retravaillé, pour vous adapter au palais français, quoi, en étant vraiment dans cette, Bah, déjà pour nous, ouais, enfin pour que ça ouais. nous plaise beaucoup plus à nous, et puis ouais, par ricochet, ouais, aux Français. Mais c'est vrai que a priori, même les Brésiliens le ressentent quand en fait ils goûtent, enfin, ils sentent une différence. Et donc aussi pour répondre à ta question, donc concernant si les recettes en fait on les a modifiées, enfin on les a inventées ou pas. Alors moi je dirais que on les a pas forcément inventées parce que la base reste en fait on veut vraiment être fidèle à la recette initiale. Par contre, c'est vrai que voilà, on a voulu avoir beaucoup de saveurs qui soient originales pour justement plaire à tout le monde, plaire au maximum de personnes. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent, bon, qui sont peut-être pas fans de ce qui est trop chocolaté. Donc voilà, il y aura des recettes comme celui au paçoca, donc paçoca qui est au beurre de cacahuète. Donc pour les personnes qui aiment un petit peu moins le chocolat ou celles qui préfèrent la coco. Et donc voilà, en fait, il y a des brigadeiros pour tous les goûts. Après, Voilà. c'est vrai qu'on a, enfin, dans les créations qu'on cherche, il y a des choses, en fait, bon, il y en a qui existent forcément au Brésil, et il y en a d'autres, en fait, enfin, c'est vraiment par rapport à nos inspirations. Typiquement, tout à l'heure, Laetitia parlait de le Brigadero citron meringué, tarte au citron meringué, qu'on est en train de faire. Bah, ça, c'est vraiment nos inspirations, on va dire, françaises, quoi. Pareil, en fait, le café spéculoos, le cappuccino, en fait, c'est vraiment, ou même si je parle du cannelle noix, c'est vraiment, enfin, du fait de ce qu'on aime manger quand on est en hiver ou ce genre de choses, quoi. Donc, enfin, je sais pas si ça existe, enfin, tous les parfums qu'on fait existent là-bas, mais c'est vrai qu'il y en a quand on les recherche, c'est vraiment par rapport à ce qui nous inspire en termes de goût. Et c'est quoi un peu vos brigadeiros phares? Alors, les brigadeiros phares, bah voilà, justement, ça va dépendre parce que les Brésiliens, ça restera, je pense, toujours le brigadeiro traditionnel. Mais après, dans les brigadeiros phares, on a le caramel salé qui fonctionne super bien. Le fève de cacao, Le fève de cacao, le paçoca, justement, donc à base de beurre de cacahuète. Et donc, c'est un petit biscuit, le paçoca, c'est un petit biscuit brésilien
avec du tapioca et du sucre et de la cacahuète, excuse-moi. Et en fait, voilà, on utilise ce petit biscuit en enrobage et c'est vrai que celui-ci, il est très très original et il plaît en général à 95%, il fait Ouais. fureur. Vous parliez tout à l'heure justement, enfin vraiment du coup de faire connaître cette spécialité en France, et de la développer. Déjà, comment est-ce que, vous est venue, vous, l'idée de créer ce concept, de faire découvrir ça en France? Et ensuite, comment est-ce que vous essayez vraiment, de vous a enfin, pas de vous adapter au palais français, mais justement de faire découvrir cette spécialité? Est-ce que c'est justement en proposant des goûts, qu'on connaît plus en France, enfin même si la texture va changer, sur des goûts qu'on va connaître plus et du coup que les gens vont beaucoup plus, être à même d'acheter? Enfin, comment est-ce que ça se passe? Bah, la création, peut-être je peux. Enfin, Ouais, bah en- alors pour le lancement en fait de Brigadeiro d'Alice, moi je suis rentrée du Brésil il y a pas très très longtemps, donc il y a quelques années, et c'est vrai que j'aimais bien faire des brigadeiros à la maison pour mes amis, notamment les amis français, et tout le monde adorait. Donc à chaque fois que je faisais des brigadeiros, on m'en réclamait, on me redemandait, je pense qu'on m'invitait même que pour ça. Mais voilà, donc en fait, ça marchait pas mal Et un jour, elle m'a fait découvrir. voilà. Et du coup, un jour, elle m'a fait découvrir, en fait. Donc, en gros, elle en a rapporté pareil. Moi, enfin, j'ai goûté. J'étais surpris. Et en fait, de là, enfin, moi, je me suis dit, franchement, enfin, j'ai voulu repasser commande pour justement faire découvrir des proches. Enfin, je crois que c'était pour un anniversaire, mais du coup, je voulais en recommander pour en faire auprès des proches. J'ai regardé sur Google et en fait, il n'y avait pas, enfin, il y avait aucune boutique qui existait à Paris qui proposait de faire ça. Et du coup, bah, j'ai été obligé de demander à Laetitia en fait de bah, refaire des brigadeiros pour pouvoir le faire. Et c'est là où en fait, on s'est dit, c'est trop dommage parce que finalement, en fait, de par son expérience, bah, tout le monde en réclamait à chaque fois. Moi, de par mon expérience, j'étais prêt à en acheter et puis il n'y avait pas de boutique qui existait. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, il faudrait qu'il y ait une boutique qui fasse ça, quoi. Et donc, on a commencé à faire un site internet pour notamment faire tout ce qui était événementiel. Mm. Donc, on a participé notamment, bah, typiquement au salon du mariage. Ça, c'était Fin 2000, 2019. fin 2019. On a fait le salon du mariage. Il y avait plein de gens à qui on a fait des dégustations, qui ont adoré et qui justement voulaient pour leur mariage. Donc, ça nous a conforté sur le fait que bah, il y a un intérêt. On avait commencé aussi à faire des cadeaux d'affaires pour les entreprises, tout ça. Et en fait, vu qu'il y a eu le Covid, tous les événements sont tombés à l'eau. Et du coup, bah, on a quand même lancé le site internet pour faire de la vente auprès des particuliers. Et bah, ça a super bien marché. C'est-à-dire qu'en gros, les gens en fait en ont commandé pour faire plaisir aux proches, pour leur faire découvrir des choses. On a fait beaucoup de livraisons. Mhm. Ça a bien fonctionné. Et, bah, en fait, et c'est comme ça que bah, la conviction petit à petit s'est faite pour se dire que d'expérimenter, ouais, ça marche et les gens le demandent. Après, ce qui est compliqué, c'est que justement, le Brigadero, c'est unique. Bah, enfin, Laetitia l'a dit, c'est comme le macaron en France, c'est hyper populaire. Mais en France, il y a tout à faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on en parle, bah, le meilleur moyen d'en parler, c'est de le faire goûter. Mais du coup, c'est difficile de faire émerger un produit qui est complètement nouveau comme ça. Donc, bah, du coup, on essaie de participer à des salons, on essaie de faire des événements, on essaie de faire des partenariats pour donner envie aux gens, on essaie de faire des belles photos, de bien décrire tout ça. Mais ce qui est compliqué, c'est quand les gens ils goûtent, ils rachètent. Enfin, ça, c'est certain. On a plein de gens en fait qui nous rachètent à chaque fois parce qu'ils sont conquis. Mais du coup, de le faire découvrir, c'est là où c'est un peu plus dur. Et du coup, là, en ce moment, enfin, c'est bien parce que ça fait effet boule de neige où bah, en fait, les gens qui aiment bien deviennent ambassadeurs. Donc, et Ouais, c'est beaucoup le bouche à oreille en fait qui fonctionne bien. donc c'est ça, vous, la clé, c'est il faut goûter pour, pour apprécier et pour en parler autour de soi. Ouais, le voir, ça donne envie. Et Ouais. le goûter, ça donne envie d'en manger un deuxième, quoi, en général. Et comment est-ce que enfin, en tout cas, c'est quoi les 3 fondamentales, d'un brigadeiro réussi? Alors, les trois fondamentales, je dirais, c'est la qualité des produits qui seront utilisés. En deuxième, et je pense très certainement un des points les plus importants, la cuisson. Le temps de cuisson doit être parfait. C'est-à-dire qu'il faut pas, il n'y a pas une minute de plus, une minute de moins. Sinon, voilà, la pâte du brigadeiro ne sera pas parfaite. Et le troisième, c'est l'amour pour les brigadeiros. Je pense que ça, c'est obligatoire.
Et d'ailleurs, est-ce qu'au Brésil, c'est quelque chose qui se fait aussi, dans les familles? Parce que, enfin, tout à l'heure, vous disiez que ça se vendait partout, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on fait aussi en famille? Bien sûr, tout le monde mange des brigadeiros en fait à la maison. Donc en général, c'est quelque chose aussi qui se transmet de parents à enfants, je dirais. Notamment moi, je sais que c'est comme ça. Ça a été ma grand-mère qui m'a appris justement à faire les brigadeiros depuis toute petite. Mais oui, c'est quelque chose en tout cas qui est rigolo à faire à la maison aussi, à faire. Voilà. En plus, enfin, c'est drôle parce que, enfin, si on est feignant, et je pense qu'au Brésil, il y en a, mais du coup, enfin, il y en a, mais pour cette raison. Faut couper Mais ça. ouais, non, faut pas couper. En fait, ils sont tellement gourmands et ils ont tellement pas le temps en fait de les rouler que ça existe en pot. C'est-à-dire qu'en gros, Ah, les brigadeiros en pot, c'est en gros, tu le manges à la cuillère, quoi. oui. Comme le Nutella, donc tu as le topping à côté, et puis Ouais. En fait, c'est vrai que sur les événements, on va retrouver voilà, les brigadeiros qui vont être travaillés où ça va prendre vachement de temps justement donc d'enrober. Voilà, souvent c'est avec plein de petits, enfin des jolies petites caissettes en forme de fleurs, etc. Mais tu retrouveras aussi des petits copignos qui sont des petites verrines en fait de brigadeiros avec une petite cuillère. Et voilà, tu as des copignos de brigadeiros sur les tables et comme ça tu le manges à la cuillère directement. C'est tout aussi bon après. Bah, justement, est-ce que c'est tout aussi bon? Parce que comme tu as moins de topping, enfin, comme là, le topping, il entoure quand même tout le brigadeiro, donc est-ce que tu as exactement la même expérience quand tu le manges en verrine? Alors justement, c'est pas la même expérience du tout. C'est une autre expérience. Tu auras beaucoup plus en fait le goût de la pâte de Brigadero. Il y aura beaucoup moins de voilà ce côté peut-être croustillant, croquant ou fondant ou ceci ou cela. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est une expérience complètement différente, mais tout aussi bonne. Est-ce que vous, ça, c'est quelque chose que vous voulez proposer aussi? alors nous on Oui. le fait, hein. Ouais. Nous, on fait en fait on fait des pots de brigadero, de pâte à brigadero, donc ils sont directement dans des pots. Donc on fait la pâte cacao, la pâte coco, la pâte beurre de cacahuète. Après, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a mis en place voilà les kits à préparer. Donc voilà, on vend des petits pots de chaque saveur avec des toppings. Donc en fait, ce qui est rigolo à faire à la maison ou entre amis ou avec des enfants. Mais du coup, voilà, il y a tout le kit pour faire directement les brigadeiros. Faut les peser, ou en tout cas, faut prendre avec la petite cuillère, tu les enrobes. Et... Parce qu'on avait plein de demandes en fait pour faire des ateliers pendant le Covid. Et malheureusement, on pouvait pas les faire. Enfin, on pouvait plus le faire en tout cas. Donc là, ça commence à reprendre. Mais on pouvait plus le refaire. Du coup, on a fait ce kit-là pour que la pâte soit déjà prête, pour que les gens choisissent les enrobages qu'ils veulent mettre dessus. Et ensuite, qu'ils puissent le faire directement eux à la maison avec les enfants, quoi. Et du coup, c'est pas mal. Ça marche bien parce que en fait, ils peuvent choisir tout autant la base Que que les l'enrobage. toppings, ouais. Oui, c'est ça, parce que je me disais, c'est assez ludique. Enfin, même, je veux dire, c'est joli quand on le voit, et puis je pense que c'est ludique de rouler ça dans son topping, enfin, de le faire aussi soi-même un petit peu. Et ça permet de ne pas avoir à faire toute la cuisson, justement, qui est très, très longue et Ouais. ne pas la rater, surtout. Ah oui, c'est très long à fabriquer? Oui, c'est très long. En fait, il faut, alors, comme c'est fait de manière artisanale aussi, toujours, en fait, euh, à la casserole, etc. Donc du coup, ça va être travaillé. Voilà, il faut touiller, il faut tourner. Il faut jamais que ça s'arrête en fait qu'on arrête de tourner. Mais voilà, faut tourner, tourner pendant un bon moment pour avoir notre première base de cacao. Donc Bah, c'est comme en fait la cuisson, enfin je dirais que c'est comme un flan, mais en gros si jamais c'est mal cuit, en fait ça peut changer complètement la nature et le goût, la texture du produit, quoi. voilà. Donc là c'est pareil, c'est vrai que la cuisson c'est clé. Et ensuite, il y a donc le temps de repos qu'il faut respecter aussi, donc un bon temps de repos. Et ensuite, voilà, il y a toute la partie par la suite qui va être pesage, roulé et enrobé. Donc oui, on gagne du temps à le faire en kit, et à passer directement à l'étape, pesage et enrobage, quoi. C'est ça. Ouais. Vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression que la base, elle est pas exactement pareille, mais elle change pas non plus du tout au tout, selon chaque brigadeiro. Donc quelle liberté est-ce que ça permet dans la création quand on garde un peu justement une base, qui reste, similaire? Tout à l'heure, vous parliez justement de l'idée de Victor qui a été de mettre une framboise, fraîche à l'intérieur. Justement, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez envie de reproduire, que vous avez reproduit, d'ajouter, d'autres textures en plus du topping? Alors, enfin, la réponse, c'est oui. En fait, je pense que le Brigadero, on peut le décliner. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait finalement. En fait, on peut le décliner de plein de façons. C'est-à-dire qu'on peut le décliner en tant que Brigadero en tant que tel.
Typiquement, ouais, le fait de mettre un fruit à l'intérieur, ça vient apporter une autre sensation. On peut mettre un raisin à l'intérieur, on peut mettre une framboise, on peut mettre une fraise et le recouvrir. Euh, on a essayé même des tartes, enfin des tartes à base de Brigadero, tarte aux fraises Brigadero par exemple. C'est super bon. Et du coup, ça se décline sur le produit en tant que tel. Et après, on peut même le décliner. C'est ce qu'on a fait avec d'autres produits. Par exemple, on a fait un cookie d'héros. Et en fait, on est venu rajouter en fait un brigadero dans le cookie. Enfin, ça, Oui. tu connais mieux, mais Non, mais c'est vrai que c'est sympa parce que du coup, tu ouvres ton cookie et voilà, c'est du Brigadero que tu retrouveras dedans. Et c'est double gourmandise au moment de la manger, de le manger. Donc, c'est super gourmand. et en fait, on peut l'adapter, enfin, et on peut en faire comme ça des déclinaisons avec pas mal d'autres choses qu'on a un peu en Mm. tête, quoi. Ouais. D'autres combinaisons avec des produits existants. En fait, on a une grande liberté. Après, c'est vrai que ce qui sera top, c'est que, bon, comme expliquait Victor, donc on avait l'intention aussi d'ouvrir la boutique d'ouvrir la boutique. Il y a eu le Covid. Je pense qu'on sera encore plus libre et on aura encore plus voilà, de possibilités en fait à faire. Il y aura plus de possibilités de choses à faire dès qu'on aura la boutique. Donc, Mais du coup, techniquement, on peut utiliser le Brigadero dans une autre recette. oui, 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 voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se fait au Brésil. Enfin, je veux dire, ça se trouve régulièrement ou ça, est-ce que c'est vraiment vous qui avez testé et que vous vous êtes dit oui, ça fonctionne bien? Non, en fait, il y aura pas voilà de tarte, il y aura pas de tarte justement avec de la pâte à brigadeiro. Après, on peut retrouver en fait dans ces petites boutiques de brigadeiro gourmet qui essayent un petit peu aussi d'être innovants. Mais oui, du coup, c'est vrai que tu vas retrouver, tu pourras retrouver dans les boutiques de brigadeiro gourmet. C'est pas quelque chose qui va être très fréquent, très fréquent. Et après, tu vois, dans le cercle plus familial, comme justement ça se fait aussi beaucoup en famille, est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui se fait de l'utiliser dans des desserts? Non, tu vas retrouver les brigadeiros surtout en fait en forme de brigadeiro traditionnel. Après, la seule chose, c'est qu'en effet, il y a des bolo di brigadeiro qui sont des gâteaux de brigadeiro. Donc ça va être vraiment en fait un gâteau un petit peu au chocolat ou qui va être recouvert en fait qui va être recouvert de brigadeiro voilà sur le dessus. C'est quelque chose si qui va être assez fréquent par contre pour les anniversaires. D'accord, très très clair. Quel est, vous, l'ingrédient que vous adorez travailler pour l'utiliser dans des brigadeiros justement et que vous trouvez qui apporte vraiment un plus à ces petites... je ne sais pas comment on dit, enfin, si c'est des desserts, oui, Gourmandise. gourmandises. Moi, je dirais que c'est le paçoca, justement. Après, je pense que c'est quelque chose aussi qui est très. C'est parce que moi, j'adore le paçoca. Donc, moi, j'adore en fait faire des brigadeiros au paçoca. Je trouve que ça. En fait, j'adore justement faire découvrir, faire une double découverte. La découverte du brigadeiro, donc qui est brésilien, et la découverte en fait de ce petit biscuit qu'on utilise, qui n'existe pas en France. Et moi, personnellement, dont je raffole, je pourrais vraiment manger des paçoca 14 par jour. Donc, dès que je l'utilise, dès que je fais des brigadeiros paçoca, ou en général, voilà, quand j'ai des amis à qui je veux faire découvrir des brigadeiros ou des personnes, j'aime bien utiliser le paçoca voilà, pour faire découvrir. Et toi? Non, moi, enfin, je te rejoins là-dessus. Et puis après, non, en fait, toutes les variétés de chocolat qui peuvent exister. Moi, j'adore le chocolat, donc du coup, toutes les variétés de chocolat. Oui, c'est vrai qu'on aime bien faire des brigadeiros avec brigadeiro fèves de cacao, vermicelle de chocolat, chocolat blanc, chocolat noir. Après, on s'amuse à faire des petites choses comme ça. Donc, Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que quand vous faites un brigadeiro au chocolat, il n'y a que le topping qui change ou est-ce que la base change aussi? non, alors pour le chocolat, ça reste la même chose. Euh, C'est En fait, cacao on dedans. a déjà, oui, on utilise en fait la base cacao. Après, on a déjà essayé de faire justement des petites des compositions et essayer de faire des choses un petit peu différentes. Et c'est vrai que on aime bien garder quand même ce côté brigadeiro au chocolat. Ouais, en fait, la différence de goût et de texture va plus venir en fait de l'enrobage autour que de la base elle-même. Mm. Et en fait, il y a aussi une combinaison qui est importante, c'est que par exemple, en fait, la taille des brigadeiros qu'on fait, elle a une taille précise. Et parce que en fait, si par exemple on faisait un brigadeiro qui était, je sais pas moi, 4 fois plus gros, en fait, on n'aurait pas les mêmes sensations enfin, on n'aurait pas la même répartition entre l'enrobage et la base, quoi. Donc du coup, typiquement quand on fait des brigadeiros et
je sais pas, qu'on prend par exemple fève de cacao ou qu'on prend chocolat blanc. En fait, chacun fait vraiment une taille différente euh, pour que justement, quand on l'a en bouche, en fait, on retrouve un bon mélange. D'accord. Pour pas qu'il y ait trop, soit de justement d'amertume, soit trop de sucre, ce genre de choses, quoi. Et ça, Je sais pas si c'est. si, c'est très clair. Et ça, justement, ça s'applique à toute votre gamme, enfin, toutes les Ouais, saveurs différentes. en fait, il faut qu'on puisse tous les manger en une bouchée. Bon, il y en a beaucoup qui le mangent en deux. Enfin, Après, c'est rigolo de les manger en deux ouais, parce c'est que rigolo de les tu manger en vois deux. la texture au Ouais. moment de croquer dedans. Donc. Mais ils sont tous travaillés pour que ce soit mangeable en une bouchée et surtout pour que quand on mange, justement, tous les arômes en fait soient bien parfaitement équilibrés. Typiquement, je sais pas, quand on a par exemple de l'amertume de la fève de cacao, en fait, on la ressent, mais qu'elle soit très agréable, quoi. Et est-ce qu'au contraire, il y a une saveur ou un ingrédient, qui est beaucoup plus difficile à appréhender, justement avec le Bricadero et qui vous donne toujours plus de fil à retordre? C'est peut-être une saveur que vous voudriez faire, mais vous avez toujours pas trouvé exactement comment ça fonctionnerait justement entre cet équilibre des saveurs, la texture et ce genre de choses? Moi, j'en ai un en tête, mais du coup, on a réussi à craquer le problème, mais c'est le citron. C'est le citron meringué parce que en fait le citron en gros à la cuisson en fait il a pas le même goût ou il a pas la même sensation, la même acidité que quand en fait il est mangé cru immédiatement quoi. Et du coup en fait c'est plus ça, c'est plus de reproduire en fait la texture, le goût. Moi, je pense que c'est. Moi, j'en ai un autre. Moi, je dirais que c'est. En fait, on en a travaillé sur un autre Brigadero, justement, qui est le Brigadero chocolat noir piment d'Espelette. Et c'est vrai que bah, c'est pas facile en fait de juger la bonne dose par exemple de piment Espelette, déjà pour s'adapter un petit peu au goût de chacun. Moi, je sais que j'ai plus de facilité à manger du piment que Victor, par exemple. Donc, du coup, on avait un petit peu, on Ouais, n'arrivait pas trop à se l'équilibre mettre, ouais, on n'arrivait ouais. pas trop à se mettre d'accord. Mais pareil, voilà, on a réussi à trouver le juste milieu. Donc, ça aussi, ça En serait fait, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles nos palais sont plutôt d'accord, et puis après, il y en a d'autres quand c'est un peu plus des épices Mm. ou c'est un peu plus délicat. Enfin, c'était pareil pour la cannelle d'ailleurs. Trouver le bon équilibre sur la cannelle, bah, c'était compliqué parce qu'en fait, elle vient à la base du Brigadero, et du coup, quand on aime la cannelle, bon, on peut en manger beaucoup. Quand on n'aime pas trop, c'est plus compliqué. C'est vrai que les épices, ouais, c'est un sujet. Ouais. Les Bah, puis épices. ça justement, ça fait aussi partie, comme vous le disiez tout à l'heure, des différences de palais. En France, tous les plats traditionnels, c'est vrai que c'est quand même très peu épicé. Donc je pense que c'est beaucoup plus difficile justement de s'adapter à ce niveau-là, en se disant: «Bah, un palais français, qu'est-ce qu'il va pouvoir, supporter?» entre guillemets comme dose d'épices? C'est vrai que le palais est tellement différent entre le palais français et le palais brésilien que voilà, on essaie de rester fidèle vraiment au Brigadeiro, mais il faut aussi vraiment voilà, prendre en considération le palais français qui est aussi voilà, c'est un bec fin, faut pas oublier donc Ouais, puis en plus, on en a beaucoup des pâtisseries, donc en fait, en termes de référentiel, c'est enfin on a un palais quand même assez aguerri quoi, enfin on mange beaucoup de choses puis avec l'internationalisation enfin on en mange de plus en plus donc Ouais, c'est ça. Et après, au niveau des dégustations, justement pour, voir, la différence, enfin, en tout cas quand vous le testez, pour vous dire oui ou non ça va être bien adapté et à la fois les brésiliens et à la fois les français pourront aimer et retrouver le goût du Brigadeiro. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous utilisez vos expériences personnelles? Est-ce que aussi des fois vous le faites, goûter à d'autres personnes? ouais bah enfin déjà le premier crash test c'est que ça doit nous plaire à nous deux. Ouais, Donc en fait quand on le fait en fait sur une recette par exemple on peut avoir enfin on peut avoir testé la même recette et trouver en fait le truc enfin, au moins une bonne cinquantaine de fois, c'est-à-dire qu'en gros on essaye une bonne cinquantaine de fois en fait avec des combinaisons différentes, des tailles différentes, enfin le pesage un peu différent. Mais du coup, on peut tester une même approche plusieurs fois. Et après, il faut qu'on soit d'accord entre nous. Et puis après, on a pas mal de bêta-testeurs qui aussi raffolent. Donc du coup, c'est assez facile en gros de savoir si ça plaît de manière unanime. Et en général, quand on le lance, c'est qu'on sait qu'il y a 9 personnes sur 10 qui aiment. d'accord. Il faut qu'il y ait 9 personnes sur 10 qui nous disent c'est devenu mon préféré, ouais. limite, pour dire on le fait. Cannelle, c'est le cas, typiquement. Oui. Le cappuccino, c'est le cas. C'est-à-dire que quand on l'a fait goûter à des gens qui connaissaient nos Brigadeiros avant, bah, instantanément, c'est devenu leur préféré, quoi. Et ça, c'est critère pour dire, ouais, c'est bon, ça plaît à la majeure partie des gens. Et tout le monde, en gros, c'est devenu un best-seller, quoi,
on lance. Allez. D'accord. Et après, vous proposez aussi des parfums éphémères, j'ai vu. Déjà, qu'est-ce qui vous inspire ces parfums éphémères? Et puis un peu, comment est-ce que vous les proposez justement? Est-ce que c'est des parfums, qui peuvent être un peu plus clivants et qui du coup plaisent pas forcément au plus grand nombre, et du coup, c'est à tester mais en édition limitée? Enfin, comment est-ce que ça se passe? Alors, en fait, le problème des brigadeiros éphémères, c'est que finalement, en fait, ça plaît tellement que après, on nous le demande tout le temps et du coup, on retire plus de la carte. Et du coup, maintenant, enfin, c'est plus vraiment éphémère, c'est-à-dire qu'on en lance de manière saisonnière, mais généralement, en fait, c'est tellement demandé, même quand on le retire, que finalement, bah, on le remet à la carte, quoi. Par contre, il y en a en effet qui sont clivants. Par exemple, je me rappelle, on avait fait thé matcha. Et thé matcha, bah, en soi, c'est clivant. C'est-à-dire que tout le monde n'aime pas le thé matcha. C'est vrai que c'est un équilibre un peu enfin, qui sort de l'ordinaire, quoi. Et il y a des saveurs saisonnières qu'on a arrêtées. Alors, je ne me rappelle plus trop lesquelles, mais je sais qu'on en a arrêté. Bah, le thé matcha, ça en fait partie. Mais la plupart du temps, éphémère, euh, en fait, il revient à la carte quand vraiment il est trop demandé. Voilà. Après, c'est vrai qu'on essaie quand même d'utiliser des produits de saison. Et voilà, par exemple, c'est vrai que pour le citron meringué, ce sera vraiment pour l'hiver. Voilà, on essaie quand même de suivre les saisonnalités et d'utiliser des produits de saison. C'est quand même important pour nous de pas de pas partir justement dans tous les sens sur les nouvelles saveurs Et est-ce que, vous avez un conseil pour le déguster? Justement, si, chacun le déguste chez soi, est-ce qu'il y a une boisson avec lequel le déguster? Est-ce qu'il y a une manière de le déguster? Enfin, un petit peu, quelle serait pour vous, la manière idéale de le déguster? bah, Victor il va vous dire parce que Victor il en mange tout le temps. Moi, je trouve que en fait, ça s'accompagne parfaitement avec un thé ou un café. Enfin, déjà en soi, ça se compte parfaitement avec un thé ou un café. Et puis, non, en général, je pense qu'il faut en prévoir au moins deux. Mm. Donc, et deux différents, en gros. Donc, mon conseil, en fait, pour en déguster, ce serait ça. Il faut en prendre un, mais le premier va donner envie de prendre au moins un deuxième pour goûter, en fait, quelque chose de différent. Oui. Moi, je dirais que c'est super original déjà au Brésil, il y en a sur tous les gros événements, donc mariage, anniversaire. Mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire des mariages et ça marche super bien parce que du coup, les gens, ça va très bien en fait dans le cadre d'un mariage, mais en plus, c'est surprenant. Donc, du coup, Ouais. ça remplit plein de critères. Et après, typiquement pour le salon du mariage, enfin, un conseil qu'on leur donnait, enfin, pour les amoureux ou pas, hein, d'ailleurs, mais en fait, c'est justement de ne pas le manger en entier pour laisser une moitié à l'autre pour lui faire découvrir. Ouais, toujours goûter tous les brigadeiros justement pour voir aussi un peu la différence, les subtilités, et cetera. Très, très clair. Alors maintenant, je vous propose, de vous prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, Victor, Laetitia en 3 saveurs, ça donne quoi? En 3 saveurs, alors pimentée, déjà, pétillante, enfin pétillant, quoi, un truc qui est pétillant, un peu comme les bonbons là qu'on avait enfin, les sucettes là qu'on trempait en fait pour avoir un petit côté pétillant. Et un troisième, je dirais un truc qui a trait au fun, quoi. Moi, je dirais légèreté. Enfin, c'est pas une saveur du coup, mais. Ouais, légèreté, bah, de la chantilly, voilà. Voilà. Et Laetitia, Victor, ça donne quoi? Je croyais que du coup c'était pour nous deux. C'est pour ça que j'ai dit. Ah, d'accord. Bah oui. Ok. Alors. Donc, chantilly, c'est Ouais, ça? donc du coup chantilly. Ensuite, je dirais quelque chose de fort, comme du chocolat noir par exemple justement. Quelque chose qui est Puissant, quoi. puissant. Oh là là. Non, quelque chose voilà de fort parce que c'est vrai qu'il arrive quand même à être très carré, à suivre tout ce qui se passe. Non, quelque chose de vraiment sucré aussi, parce que pour appeler le côté fun, justement, voilà, quelque chose de. Oui. Du miel. Non. Ah, je savais que j'allais dire boule de maman, mais C'est- c'est quelque chose de. C'est piquant, c'est sucré, connais pas. c'est rigolo, tu C'est vois. pétillant, Mais- du sucre pétillant Ouais, un peu. voilà. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que, en fait, quand on travaille ensemble, c'est toujours fun et rigolo et simple, donc c'est vrai qu'il y a plein de saveurs à dire autour de ça. Si vous ne deviez plus manger qu'un seul de vos brigadeiros, ce serait lequel? Alors vous avez le droit d'en choisir un, chacun. Moi, je dirais pas ça, quoi. Moi, ce serait caramel salé. Pour vous, bon, c'est pas encore tout de suite, mais c'est quand même bientôt Noël, ce serait quoi le brigadeiro parfait justement pour Noël?
Alors moi, je dirais que c'est le cannelle noix. Parce que c'est vrai que ça, on retrouve vraiment en fait les saveurs hivernales et en général, il plaît vraiment bien. Et celui-ci, en l'occurrence, c'est vrai qu'on le fait vraiment que pour les périodes de Noël et il est vraiment, vraiment en fait différent de ce qu'on retrouve au Brésil. C'est-à-dire que je pense que je n'ai jamais vu de brigadeiro cannelle, même au Ouais, Brésil. Et il y en a un sur lequel aussi on est en train de plancher, mais ce sera à base de gingembre. Et je pense qu'il sera aussi parfait pour Noël en fait. Ça va réchauffer quoi en fait. c'est ça. Est-ce que, il y a peut-être un pâtissier ou une pâtissière avec qui vous aimeriez bien créer justement un dessert à base de brigadeiro, qui soit un peu une création à 6 mains? On l'a déjà fait. On l'a déjà fait avec justement Cookie Love, donc qui fait des cookies. Et c'était super fun de travailler avec elle. Donc, en tout cas, c'était un plaisir de travailler avec elle. Et voilà, on a pu faire une En fait, nouvelle création avec elle. ouais, c'était une bonne expérience parce que justement c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis pas mal de temps, de faire un cookie d'ero, donc un cookies à base enfin, avec un cœur de brigadeiro fondant. Et nous, on avait matérialisé déjà l'idée, donc on savait ce qu'on voulait. Et puis en fait, on a trouvé la bonne personne pour le faire. Et des partenariats comme ça, on a encore envie d'en faire, mais plutôt avec des jeunes pousses, en fait. Et c'est vrai que bah, typiquement, je pense que tu parlais tout à l'heure du bolo de Brigadero. Mhm. Et en fait, c'est des choses qu'on a envie de faire. Et c'est vrai qu'il y a des gens qu'on a identifiés, mais avec qui avec qui on avait dans la même dynamique de expérimenter, lancer, enfin, pas se prendre la tête, tout ça, quoi. Voilà, c'est vrai qu'il y a des petites, par exemple, faire quelque chose avec des donuts. Ouais. Ouais, C'est voilà, c'est pas forcément en fait des pâtissiers, mais c'est plus en fait un ouais. concept qu'on aimerait bien faire. Mais voilà, avec, comme il dit Victor, justement avec des personnes aussi voilà, qui viennent de se lancer, où on peut faire des partenariats sympas et se pousser aussi entre nous. Donc Ouais. ce serait top. Mais typiquement, bah, enfin, les déclinaisons, ça peut être des tartes, ça peut être des donuts, ça peut être des beignets. Mais en fait, le cœur de Brigadero peut vraiment s'accommoder avec plein de choses à embellir. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment dans enfin, c'est dans vos projets, quoi, aussi de le faire. Si, vous deviez créer, alors vous l'avez peut-être déjà fait, mais si vous deviez en créer un autre, allez, un brigadeiro qui évoque la France, qui serait le brigadeiro «français» entre guillemets, où vous vous dites: «Ça, c'est, celui qui est, spécial France». Qu'est-ce que vous feriez? Alors moi, j'aimerais vraiment le faire, mais ça viendra dans les mois à venir. Du coup, je sais pas si je devrais le dire, mais ce serait le brigadeiro crème brûlée, Mmh. avec un enrobage justement de crème brûlée, de grillé. Non, moi, j'en ai pas, je les mange tous. Donc, C'est le testeur numéro un, ouais. Victor. Moi, en fait, j'aime bien, enfin, enfin, français, pas en tant que tel, mais c'est vrai que du coup, ouais, j'aime bien quand c'est un peu. Enfin, j'aime bien retrouver des goûts différents. Donc, ouais, non, j'en ai pas en particulier hein, en tête. Très clair. Alors maintenant, j'ai 4 dernières questions. Déjà Laetitia, toi, tu es plutôt coco ou pistache? Coco. Victor, amande ou noisette? Noisette, parce que l'amande, je le tolère mal. Laetitia, France ou Brésil? Brésil. Et enfin Victor, tu préfères, le traditionnel ou la version caramel? Je garderai le traditionnel quand même. Quand même, malgré tout? Ouais, ouais. Pourquoi? Il est beau, il est bon, c'est le typique, c'est celui qui m'a fait découvrir les Brigadeiros. Enfin, en fait, c'est le Brigadeiro de cœur, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter pour finir cet épisode, pour le clore? Enfin, si vous aviez le mot de la fin. Bah, moi, j'ai une grande question, c'est de savoir si, en gros, ça t'a donné envie d'y goûter. Enfin, même au travers des photos, est-ce que tu arrives à te faire une idée de ce que ça représenterait Est-ce que ça t'a donné encore plus envie, moins? Ah Enfin, si, alors oui, moi ça m'a donné vraiment extrêmement envie. Par contre, c'est ça, moi j'arrive pas à me faire une idée. Je pense que vous avez raison, faut goûter. Parce que comme je le disais, moi je visualise vraiment une sorte de caramel. Enfin, moi, à chaque fois sur les photos, ça m'évoque du caramel. Donc je pense que j'arrive pas à me faire une idée précise du goût que ça a. Et je pense que personne peut se faire une idée précise parce que comme vous l'avez dit, on n'a pas de référentiel. Mais du coup, je pense qu'effectivement, il faut goûter. et Et tu nous ben, raconteras ton expérience, surtout. Oui, Nous, l'un des trucs qui nous fait le plus plaisir, c'est quand nos clients en fait mettent un avis, enfin, soit sur Google ou sinon nous envoient un SMS justement pour nous raconter comment eux ils ont ouais. vécu l'expérience et surtout quand ils nous racontent pour leurs proches quand ils ont acheté pour eux. ouais. Et tu verras sur Google, je crois qu'on doit avoir quelque chose comme 100, ouais, une centaine d'avis
Et il y en a qui racontent, et du coup, c'est rigolo à lire. Bah écoute, j'irai lire. On a des bons retours. Enfin, c'est bon, comme tout le monde, hein, mais c'est vrai, quand on a des retours, on a la petite histoire de comment ça s'est passé, et la découverte, c'est rigolo, on aime bien. Ouais. Et bah très bien, j'irai mettre mon avis, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et en tout cas, merci beaucoup parce que c'était très intéressant de découvrir cette spécialité que je ne connaissais pas. Donc merci. Avec Merci plaisir, à et toi. merci de nous donner l'occasion de le faire, parce que c'est vrai que notre but, c'est de le faire connaître. Non mais avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Brian Esposito. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!